Chers auditeurs, voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous donner plus ou moins le schéma classique de l'enregistrement des opérations. Voilà, de façon simplifiée. Pour voir un peu comment ça se passe. Comment ça se passe. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un schéma simplifié. C'est un processus que j'ai vraiment simplifié qui va quelque part nous permettre ou vous permettre de comprendre comment est-ce que on enregistre une opération. Ça va? Voilà, parce que nous sommes des comptables, euh, nous sommes censés enregistrer les opérations effectuées par l'entité avec ses partenaires. Et donc, comment ça se passe de façon simplifiée? Voilà, c'est vrai, dans la pratique, il y a beaucoup de choses, mais je vais juste montrer comment ça se passe de façon simplifiée pour que un étudiant et même un professionnel puisse comprendre les petites notions de base. Voilà, qu'il faut du moins avoir pour enregistrer des opérations, ou encore quelques petites étapes qu'il faut suivre pour pouvoir bien enregistrer des opérations. Ok, on y va. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va travailler sur l'enregistrement des opérations. Mais d'abord, il faut retenir que pour enregistrer une opération en comptabilité, c'est important de passer par une analyse des opérations. Voilà, donc je vais mettre analyse des opérations effectuées par l'entité avec ses partenaires. C'est bon? Donc on va tout d'abord commencer par faire une analyse des opérations effectuées par l'entité avec ses partenaires. Et donc on va imaginer une opération. On va imaginer une opération. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre, par exemple, on va considérer que l'entité dans laquelle nous sommes a acheté des marchandises auprès d'un fournisseur ou auprès de son fournisseur euh, à crédit. Et les marchandises valent, je dirais, 10 millions de francs CFA. Donc je vais mettre achat de marchandises à crédit 10 millions de francs CFA. Voilà, voici une opération. L'opération, c'est quoi? C'est achat de marchandises à crédit, bien sûr, 10 millions de francs CFA. C'est important. Voilà. Quand on dit à crédit, ça veut dire que quelque part, l'entité n'a pas payé. Donc, l'entité doit au fournisseur. C'est bon? C'est possible dans le monde des affaires, on retrouve ces choses. Hein. On retrouve par moment les entités prennent à crédit des marchandises et puis après, elles vont payer. C'est comme ça. Donc, on va tout d'abord faire cette analyse. La question qui se pose, comment fait-on une analyse? Au fait, il y a deux manières de faire une analyse. On peut faire l'analyse des opérations en termes de flux ou on peut faire l'analyse des opérations en termes d'emploi et ressources. Mais on va travailler avec les flux. C'est bon, quand on parle de flux, ce sont les mouvements. Les mouvements. Voilà. Parce que quand il y a opération, il y a forcément des mouvements, soit des mouvements de biens, des mouvements de services ou des mouvements de monnaie. Il y a quelque chose au fait qui se déplace. Voilà. Ça peut être quelque chose qui va se déplacer depuis l'entreprise jusqu'au partenaire ou encore depuis le partenaire jusqu'à l'entreprise. Ça va dépendre. Donc je vais représenter, ici dans notre cas, je vais représenter l'entité et puis son fournisseur parce que l'entité a acheté des marchandises auprès de son fournisseur. Donc il y a deux personnes, physiques ou morales, à savoir l'entité et son partenaire qui est le fournisseur. Donc rapidement, je vais représenter ça. Je vais faire des figures au fait. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc je fais une première figure, une deuxième figure aussi. Voilà. Je pense
Je vais mettre en blanc, c'est bon. Je vais mettre en blanc rapidement. Voilà. Là, je vais saisir dans la figure de gauche, le carré ou le rectangle de gauche, entité. Et dans le rectangle de droite, je vais saisir fournisseur. Ok, donc voici les deux personnes physiques ou morales qui ont effectué des opérations. C'est bon? Dans, je dirais, l'exemple que je viens de donner. Donc, il va falloir maintenant représenter les flux. Les flux. On nous a fait savoir que l'entité a acheté des marchandises auprès de son fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la marchandise se déplace depuis le fournisseur jusqu'à l'entité. Le fournisseur a livré ou va livrer. Si on achète, c'est que le fournisseur doit livrer, est censé livrer les marchandises. Et donc, si le fournisseur livre les marchandises, on a un flux, on a un déplacement, on a un mouvement de marchandises que nous allons observer. Donc, je vais faire ce mouvement, vous allez voir. Tout ça, c'est ce qu'on appelle analyse. Hein. Voilà. Je fais rapidement un mouvement. Regardez. Regardez ce mouvement. Voilà. Et donc là, c'est un mouvement. Je vais juste préciser. Je précise. Hein, voilà. Je veux juste préciser. Voilà. Voilà. Je veux juste préciser quelque chose. Voilà. C'est tellement gros que je vais réduire pour pouvoir écrire ce que je vais écrire. Voilà. Donc là, je vais écrire juste marchandises 10 millions. C'est bon? Vous voyez le flux que je viens de tracer ou encore le mouvement que je viens de, de dessiner dans cette figure. Voilà. C'est un mouvement qui fait quoi? Euh, c'est quelque chose. On voit la marchandise qui se déplace, la marchandise qui est livrée par le fournisseur. Une marchandise de 10 millions qui est livrée par le fournisseur à l'entité. Mais ce n'est pas fini. On nous a fait savoir que cet achat est un achat à crédit. Donc, en retour, qu'est-ce que l'entité donne au fournisseur? L'entité n'a rien donné au fournisseur. L'entité n'a rien donné. Mais le fait de n'avoir rien donné au fournisseur se traduit par un crédit, une dette que l'entité a vis-à-vis de son fournisseur. Parce que c'est un achat qui a été fait à crédit. Donc, l'entité doit à son fournisseur. Donc, la contrepartie, la flèche retour, c'est bon, il y a un autre mouvement qui va partir depuis l'entité jusqu'au fournisseur que je vais aussi représenter tout simplement. Alors je le représente comme ça. Je le mets aussi en noir. Et je vais saisir, voilà, dette, dette 10 millions. Donc, le mouvement, le deuxième mouvement est un mouvement de monnaie. C'est bon? Ce qu'on appelle flux financier. Voilà. Ce qu'on appelle flux financier. Donc là, l'entité a une dette vis-à-vis de son fournisseur. Pendant que le fournisseur livre la marchandise ou encore vend la marchandise de 10 millions à l'entité, l'entité n'a pas donné l'argent. Et donc l'entité doit à son fournisseur, l'entité a une dette vis-à-vis de son fournisseur. C'est important. Donc vous voyez, déjà ça c'est une analyse en termes d'emploi et, non pas en termes d'emploi, je me dis en termes de flux. Quand on dit en termes de flux, c'est-à-dire que il faut pouvoir représenter les personnes physiques ou morales qui ici ont effectué l'opération, en même temps fait apparaître les mouvements qui ont lieu. C'est bon, les mouvements qui ont lieu. Voilà, c'est important. Si vous arrivez à analyser comme ça va vraiment vous aider. Je précise aussi que l'origine du mouvement euh, est appelée ressources et la destination du mouvement est appelée emploi. Normalement, on écrit tout ça ici. Je pense que on va pas trop s'embrouiller là-dessus parce que c'est pas ça qui est l'important. Sinon, j'allais mettre ici, vous voyez où je fais. J'allais mettre ici E pour dire emploi
Et puis si j'allais mettre R pour dire ressources, parce que R représente l'origine du mouvement, tandis que E représente la destination du mouvement. Ok, si on a pu analyser cette opération, je pense que pour la suite, ça peut maintenant passer. Donc, on considère que nous sommes comptables de l'entité. On n'est pas comptable du fournisseur. Il y a un comptable chez le fournisseur, il y a aussi un comptable dans l'entité. Donc, nous sommes comptables dans l'entité. On travaille pour l'entité et donc on doit enregistrer cette opération. Après analyse, on constate que dans cette opération, il y a la marchandise de 10 millions, il y a aussi une dette de 10 millions. Ça va? Cela voudrait dire que il y a deux comptes qui devront être imputés. Voilà. En réalité, la marchandise, ce que vous devez retenir, la marchandise est un compte. Et même la dette est aussi un compte. Ça va? Voilà. Parce que pour enregistrer les opérations, on ne le fait pas avec autre chose. On utilise des comptes. Ça va? On utilise des comptes. C'est quoi un compte? C'est bon? La question que vous posez, c'est quoi un compte? Sinon, en comptabilité, on enregistre on utilise des comptes pour enregistrer les opérations. C'est bon? Ou pour enregistrer les valeurs. C'est bon? Les valeurs des éléments qui transitent, qui font mouvement. Donc, pour enregistrer la valeur de 10 millions des marchandises, on va devoir utiliser un compte. Pour enregistrer la valeur de 10 millions de la dette, on va devoir utiliser aussi un compte. Mais quels sont les comptes que nous devons utiliser? Quels sont les comptes que nous devons imputer? Voilà. Allons quelque part d'autre. Voilà. Voici un peu comment se présentent des comptes. Je précise qu'il y a plusieurs tracés de comptes. D'abord, un compte est un tableau, je le précise, est un tableau à deux colonnes, dont la colonne de gauche est appelée débit et la colonne de droite est appelée crédit. C'est bon? Et donc, si on vous demande d'imputer un compte, c'est d'inscrire le montant soit au débit du compte ou au crédit du compte. Vous voyez là où j'ai mis D, D signifie débit et C signifie crédit. Donc, j'ai tracé ces deux comptes parce que quand on revient là, on a deux éléments de la marchandise. Donc, il y a un compte que j'ai tracé pour enregistrer la valeur de la marchandise. Il y a aussi un compte que j'ai tracé pour enregistrer la valeur de la dette. C'est important. Donc, c'est parce qu'il y a deux comptes que j'ai tracé deux comptes. Donc, nous avons deux comptes ici. Donc, pour le premier compte, je vais devoir, normalement, je dois saisir marchandise. C'est ça? Voilà. Moi, je vais mettre en plus l'accent sur le compte marchandise ou marchandises. C'est vrai, ce sont des marchandises que nous avons reçues. Mais en comptabilité, lorsqu'on achète des marchandises, euh, au lieu d'imputer le compte marchandise, on n'impute pas le compte marchandise, mais on impute plutôt le compte achat de marchandises. C'est bon? Ici, vous voyez marchandises. Normalement, on devait ici imputer le compte marchandise. Mais on n'impute pas le compte marchandise directement. On impute tout d'abord le compte achat de marchandises. C'est bon? Donc, si vous voyez achat de marchandises, achat de matières premières, achat de fournitures liées, ainsi de suite, voilà, on n'impute pas le compte marchandises ou compte matières premières, non. Mais on impute tout d'abord le compte achat de marchandises ou le compte achat de matières premières. Juste après avoir imputé le compte achat de marchandises, on va aussi imputer le compte marchandises lui-même si et seulement si la méthode d'inventaire des stocks qui est utilisée, c'est, je dirais, la méthode de l'inventaire permanent. Parce qu'il y a deux méthodes d'inventaire. C'est bon? Quand on parle de méthode d'inventaire, ce sont des méthodes qu'on utilise pour faire l'inventaire des stocks. Voilà, l'inventaire des stocks. Un inventaire, c'est faire le point pour dire qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti, ainsi de suite. Donc, quand il y a une entrée, il faudrait que je puisse faire l'inventaire pour dire, c'est bon, pour dire, voici, au fait, la valeur du stock, du moins la valeur des entrées du stock, ou la valeur des marchandises qui sont entrées dans le stock. C'est bon? Voilà, donc si on a acheté la marchandise, il faudrait qu'on puisse faire quoi? On puisse quand même enregistrer, c'est bon, la valeur des marchandises qui sont entrées dans le stock. Voilà. Mais ça se fait si et seulement si c'est la méthode de l'inventaire permanent qui est utilisée. C'est-à-dire qu'après avoir
enregistrer l'achat de marchandises, j'enregistre en même temps la valeur des marchandises qui sont entrées dans le stock. Ça, c'est lorsque nous avons la méthode de l'inventaire permanent. Mais en général, en comptabilité surtout, c'est la méthode de l'inventaire intermittent qui est utilisée. C'est-à-dire à la fin de la période, on fait un inventaire et puis on enregistre. On fait un inventaire et puis on donne la valeur du stock euh, actuel. Ça peut aller. Donc ici, on va juste garder la méthode de l'inventaire intermittent. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'imputer le compte marchandises, on va juste imputer le compte achat de marchandises pour ce tout premier élément. Sinon, c'est marchandises, comme vous voyez, normalement, c'est marchandises qu'il faut imputer. Mais on ne va pas imputer le compte marchandises, on va juste imputer le compte achat de marchandises. Donc là, je vais juste taper. Je vais juste taper. Voilà, achat de marchandises. Je vais bien arranger tout ça. Hein. Voilà. Arrangeons tout ça bien bien. Sinon, si pas bon. J'arrange un peu. Voilà. C'est important, sinon, c'est pas trop intéressant. C'est bon? Donc là, on a le compte achat de marchandises. C'est important. C'est bon? Achat de marchandises. Mais regardez, c'est vrai que j'ai mis achat de marchandises. Mais au lieu de mettre achat de marchandises, il y a un compte qui se trouve dans le plan comptable OADA qui enregistre la valeur des achats de marchandises. C'est bon? Donc, au lieu de mettre achat de marchandises, je vais mettre autre chose. Je vais carrément enlever, mais c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce que nous devons mettre là. C'est bon? C'est vrai, j'ai écrit achat de marchandises, mais je vais enlever ça. Je vais juste mettre le compte, c'est bon, qui enregistre la valeur des achats de marchandises. Quand on prend achat de marchandises, c'est une charge. L'achat de marchandises est une charge pour l'entreprise. Pourtant, on sait que dans le plan comptable, la classe 6, c'est bon, regroupe les comptes qui enregistrent les charges liées à l'activité ordinaire de l'entité. C'est bon? Donc, si je fouille dans la classe 6, précisément, je vais trouver le compte principal 60 qui est réservé aux achats. Et quand je vais encore fouiller dans le compte principal 60, je vais tomber sur un compte, du moins un sous-compte qui est 601 qui est dénommé dont le libellé ou l'intitulé est achat de marchandises. Donc je peux carrément enlever ça. Et puis je vais mettre 601 à la place. C'est bon. Voilà. Et bien arranger tout ça. Voilà, on arrange un peu, j'arrange rapidement pour vous permettre de comprendre. Voilà. C'est bon? Vous voyez, là j'ai carrément changé. Au lieu d'écrire achat de marchandises, j'ai mis 601. Parce que le 601 est le sous-compte qui enregistre la valeur des achats de marchandises. C'est bon? Donc ça c'est juste le compte que je viens de tracer. Mais je n'ai pas encore mis le montant. Ça veut dire que je n'ai pas encore imputé le compte. Je vais maintenant imputer le compte. Je dois imputer le compte de 10 millions. C'est bon? De 10 millions, de 10 millions. Et donc les 10 millions, je vais mettre les 10 millions au débit ou au crédit. Ça va? Pour savoir tout ça, il faut se poser, il faut revenir. On revient ici. Voilà, on revient ici. Euh, Quand je regarde, regardez, on va travailler sur les flux. Quand je regarde ces flux-là, la marchandise fait quoi? Elle vient au niveau de l'entité. Au niveau de l'entité. De l'entité. Dans ce cas, on ne peut pas créditer. Le débit, c'est comme si, quand on dit débiter, c'est comme s'il y a quelque chose qui entrait. Mais quand on dit créditer, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait. C'est bon? Voilà, de façon terre à terre. Je peux donner une autre explication, mais je vais prendre un peu ça. Voilà, quand on dit débiter, c'est comme s'il y a quelque chose qui entrait dans le compte. C'est bon?
Débiter le compte, c'est comme s'il y a quelque chose qui entrait dans le compte. Et quand on dit créditer le compte, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait. C'est bon? Voilà. Et donc là, si la marchandise vient dans l'entité, on va, cela voudrait dire qu'il y a lieu de débiter euh, quelque chose. Donc, ici, je vais mettre les 10 millions, voilà, au débit comme ça. Donc, les 10 millions au niveau du compte 601, on ne doit pas mettre ça au crédit, mais on doit mettre ça au débit. Donc, on doit débiter le compte 601 de la valeur de 10 millions. Une autre explication pour comprendre ça. Au fait, le 601 est un compte qui fait partie du compte des résultats. C'est bon? Les comptes de charge, je précise, les comptes de charge augmentent au débit et diminuent au crédit. 601 est un compte de charge. Il augmente donc au débit et diminue au crédit. Quand on achète une marchandise, ça fait quoi? Ça augmente normalement la valeur des achats de marchandises. Donc, si jamais les achats de marchandises augmentent, cela voudrait dire que je dois mettre les 10 millions au débit. Parce que j'ai dit tout à l'heure que les comptes de charge augmentent au débit et diminuent au crédit. Ça, c'est une augmentation. Ce n'est pas une diminution. Acheter quelque chose, acheter une marchandise, ça augmente les charges. C'est bon, donc ça augmente les charges, alors les 10 millions doivent être inscrits au débit. On va maintenant passer au deuxième compte. C'est par rapport à la dette. C'est bon, ici on voit dette 10 millions, mais c'est une dette vis-à-vis du fournisseur. Voilà. Il y a aussi un compte qui doit être imputé. Il y a un compte qui enregistre la valeur des dettes, précisément des dettes fournisseurs. C'est bon? Voilà. Donc ici, normalement, je devais taper quoi? Si on doit taper, c'est dette, non? Voilà. Dette. C'est comme ça, je devais taper. Ou bien. Voilà. Je devais taper dette, c'est comme ça. Voilà. Mais au lieu de taper dette, voilà, déjà, il faut retenir qu'en comptabilité, c'est vrai, c'est dette. C'est une dette vis-à-vis du fournisseur, mais en comptabilité, on n'enregistre pas dette. Voilà. Mais on enregistre la personne auprès de qui, c'est bon, ou bien la personne vis-à-vis de qui nous avons une dette. Ici, l'entité a une dette vis-à-vis du fournisseur. Et donc, au lieu d'écrire dette, on nous recommande, ou le SysCoda nous recommande d'écrire fournisseur. C'est bon? Sinon, c'est une dette. C'est vrai, dette, c'est normal, on comprend. Mais au lieu d'écrire dette, on nous demande d'écrire fournisseur. Donc, je ne vais pas écrire dette. Je vais écrire plutôt fournisseur. Donc, fournisseur. Ça va? Voilà. Donc, au lieu d'écrire dette, j'écris tout simplement fournisseur. C'est bon? Mais de la même manière que j'ai fait pour l'achat de marchandises, il y a un compte qui enregistre la valeur des dettes fournisseurs ou la valeur des dettes vis-à-vis des fournisseurs. C'est bon? Des fournisseurs de marchandises ou de marchandises de matières premières, de fournitures liées ou de services. Voilà. C'est bon? Parce qu'il y a deux types de fournisseurs. Il y a ceux qu'on appelle les fournisseurs d'investissement. C'est pas la même chose. Ça, c'est juste le fournisseur de marchandises. C'est bon? Donc, quel est le compte en comptabilité qui va enregistrer la valeur de cette dette fournisseur? Voilà. Je précise que ici, c'est une dette. Donc, il faut chercher fournisseur, c'est un tiers. C'est un tiers. Voilà. Dans le plan comptable, quand vous allez prendre votre plan comptable, il y a une classe qui est réservée au tiers. Le fournisseur est un tiers pour l'entité. La classe qui est réservée au tiers, c'est la classe 4. La classe 4. Donc, si je cherche bien dans la classe 4, je vais voir un compte principal 40. Le compte principal 40, c'est fournisseur. Vous allez voir que c'est fournisseur. Parce qu'il y a compte principal 41 qui est client, mais compte principal 40, c'est fournisseur. Donc, au niveau du compte principal 40 fournisseur, je peux aller encore en profondeur pour prendre le sous-compte 401. C'est bon? Voilà. 401 parce qu'il y a 402, ainsi de suite. Mais on va prendre le sous-compte 401. Donc, au lieu d'écrire fournisseur, on va enlever ça. Je vais mettre 401. C'est bon? Voilà. Donc, au lieu de fournisseur, j'ai juste mis le compte qui enregistre la dette que cette entité a vis-à-vis du fournisseur. C'est bon? Voilà. Il ne reste plus qu'à inscrire
imputer ce compte, parce qu'il faut imputer le compte, il faut inscrire les 10 millions. On va inscrire les 10 millions au débit ou au crédit. Déjà, je vous donne une parole d'évangile. Si vous avez deux comptes à imputer dans une opération et que le premier compte a été imputé au débit, alors le deuxième compte sera forcément imputé au crédit. C'est comme ça. Donc, c'est ici qu'il faut mettre les 10 millions au crédit. Voilà, mais je précise, j'explique ça pour que vous puissiez comprendre. Le compte 401 est un compte du passif du bilan. C'est bon, quand on prend le bilan, il y a actif, il y a passif. Le compte 401 est un compte du passif du bilan. Pourtant, les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. C'est comme ça. Les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au crédit. Du moins, c'est au débit, voilà. Il ne faut pas se mélanger. Ici, l'entité doit à son fournisseur. Elle a une dette vis-à-vis de son fournisseur. Mais ça veut dire que quelque part, les dettes qu'elle a vis-à-vis des fournisseurs augmentent. Et donc, ça, c'est une augmentation. Ça veut dire que le compte 401, la valeur du compte 401 est en train d'augmenter. Et donc, les 10 millions, je ne peux pas mettre les 10 millions au débit parce que ce n'est pas une diminution, c'est une augmentation. Les comptes du passif, le 401 est un compte du passif, pourtant les comptes du passif augmentent au crédit, n'augmentent pas au débit. Donc, c'est normal que les 10 millions soient positionnés au crédit. Ça, c'est ce qu'on appelle imputation des comptes. Vous voyez, après analyse des opérations, on s'est servi de notre analyse pour pouvoir imputer les comptes. Et donc, si on a pu faire maintenant l'imputation des comptes, je crois que on peut passer à l'enregistrement de cette opération de façon simplifiée. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Pour les débutants, pour les professionnels, c'est vraiment simple. On va terminer par là. Voilà. Voici où l'enregistrement des opérations va se faire. Je précise que l'enregistrement des opérations se fait dans un journal, dans un livre journal. Ce que vous voyez devant vous à l'écran, c'est un journal. On appelle ça un journal. Donc, un livre journal. Au fait, un journal en comptabilité est un livre ou est un document qui nous permet ou dans lequel les opérations sont enregistrées. C'est bon? Donc, c'est dans ce document que toutes les opérations sont enregistrées. On vous demande de mettre ici, vous voyez, j'ai mis le numéro de compte débit crédit. On vous demande de mettre le numéro de compte ici, débit ici, et puis crédit ici. Ici sont les montants, débit ici, crédit ici. Là où j'ai laissé l'espace ici, c'est la date. Et puis au milieu, j'en mets les libellés des comptes. Voilà, les libellés des comptes. Et juste en bas, on ouvre une parenthèse pour écrire le libellé de l'opération. En fait, ce que vous voyez devant vous, c'est comme ça se faisait auparavant. Aujourd'hui, on a des logiciels. Sinon, auparavant, les gens avaient des documents dans lesquels on traçait ce journal-là, on traçait, et puis on écrivait au bic. C'est bon, on écrivait au bic. Voilà. C'est ce qui faisait qu'on nous demandait de ne pas faire des ratures, blanco, tous ces trucs-là. Voilà, ça peut aller. Mais aujourd'hui, il y a un logiciel. Il y a par exemple le logiciel Ciel Compta, le logiciel Sage Comptabilité. Il y a même des gens qui conçoivent des tableaux de bord sur Excel pour pouvoir enregistrer tout ça. Mais une prochaine fois, on va parler de tout ça. Mais pour le moment, nous sommes sur ça. Donc, je reviens. Regardez les comptes. Il y a le 601 qui doit être inscrit comme compte au débit avec son montant au débit et le 401 comme compte au crédit avec son montant au crédit. Je n'ai pas donné de date, hein, mais je pense qu'on peut mettre une date, peut-être le 23 mars. C'est un exemple, hein, 2021. Voilà, le 23 mars. Donc je mets ici 601. C'est quoi bon, on va mettre un peu plus bas. Je mets 601. Je tape achat de marchandises. C'est bon? Voilà, c'est important. Là, je mets le montant ici, 10 millions. Le deuxième compte, c'est 401. C'est comment on met, vous voyez. La main de change de mettre ici comme ça, hein, voilà. Ne vous embrouillez pas. Voilà, fournisseur, je mets le montant ici. Voilà. On voit un peu ce que j'ai fait. Et puis en bas ici, je termine en mettant le libellé de l'opération. C'est un achat de marchandises. Voici un peu comment on enregistre cette opération. Vous voyez, je viens d'enregistrer l'opération. Donc ici, le 601, vous voyez le 601, son montant est au débit. C'est ce qui a fait que j'ai mis le 601
au débit ici, au niveau du numéro de compte, je l'ai mis au débit. Et puis j'ai mis son montant au débit aussi là. Maintenant là, j'ai mis le 401 au crédit. Pourquoi? Parce que regardez, les 10 millions étaient au crédit. Donc, il fallait créditer le compte 401 ici avec son montant 10 millions au crédit. Au milieu ici, on met le nom des comptes et puis on met le libellé de l'opération, c'est tout. La date ici. Ça va? Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous voyez que c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Vous pouvez le faire avec d'autres opérations. D'autres opérations. Vous voyez qu'on l'a fait ensemble. Je crois que beaucoup de personnes ont compris. Ceux qui n'avaient pas compris, les débutants ont compris, les comptables, tout le monde. Je pense que chacun comprend. Chacun comprend. Donc, c'était ce que j'avais voulu vous présenter aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, les étapes que nous avons suivies, on a analysé d'abord les opérations, on a fait l'imputation des comptes et on a terminé par l'enregistrement des opérations dans un journal. Voilà. Si vous avez pu imputer vos comptes, si vous avez réussi à faire cette imputation de comptes qui est là, je crois que facilement vous pouvez enregistrer cette opération. Parce qu'on se base sur l'imputation des comptes et puis on enregistre les opérations. C'est tout. Donc, voici un peu ce que j'avais voulu montrer aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, on sera la prochaine pour une autre vidéo de formation. C'est très important. N'oubliez pas de toujours vous abonner à ma chaîne parce que vous allez comprendre beaucoup de choses.